Salut et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on est là pour parler de Werewolf, le prochain film de Robert Eggers qui sortira normalement pour la période de Noël. Donc voilà, la bande-annonce est sortie et on va un peu regarder ce que on peut comprendre. Bon, après, ça va être un film de loup-garou, mais à voir comment il va interpréter ça. Est-ce que ça va être un film de loup-garou proprement parlé, on va dire, comme ça? Ou alors, il va réinterpréter le mythe du loup-garou à la malédiction, si on peut appeler ça comme ça. Et puis voilà. Donc voilà. Le trailer est sorti hier, donc voilà. Pour ce que on peut apprendre du film, dont l'intrigue, ok, première bafouille. Donc l'intrigue, pardon, excusez-moi, se passe dans une époque médiévale. Bon, deuxième bafouille, ça va aller. Ouais, d'accord, ça se passerait en Angleterre dans les alentours de l'an 1300. On partirait sur un film basé sur du folklore et de la malédiction. Ça suivrait un fermier maudit désigné simplement sous le nom de l'homme. Et il aurait une transformation assez monstrueuse. Ok. Jusque-là, voilà. Assez. En tout cas, moi, ça me plaît. Moi, ça m'intrigue. Ce genre de film avec des malédictions et déjà le mythe du loup-garou, je trouve que c'est vraiment. Enfin, pour moi, c'est une de mes créatures préférées. Voilà. Après, bon, voilà. Menace surnaturelle, une créature mystérieuse rôde dans la campagne brumeuse, transformant les légendes locales en une terrifiante réalité pour les villageois. Ouh là là, ça fait longtemps que j'ai fait des vidéos et que je bafouille comme ça. Ça fait un moment. Donc ouais, pour cela, excusez-moi. Bon, ben, comme tout le monde, ça a été un peu la canicule. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens. Après, je pense qu'il y a eu des braves qui ont quand même tourné des vidéos, mais il faisait très chaud, c'était compliqué enfin, c'était compliqué pour tout le monde, je pense. Et puis voilà, donc et puis bon, bah, il y avait quelques infos qui sortaient à gauche à droite niveau film d'horreur, science-fiction, roman, etc. Et bon, bah, c'était pas non plus des grandes annonces, mais bon. Excusez-moi pour cela, et puis voilà, normalement ici nous allons voir plus facile pour tourner les vidéos. Bon, bien sûr, si maintenant il y a du contenu assez cool à traiter, et puis voilà. Donc voilà, sinon, ce qu'on peut apprendre aussi sur le film, apparemment ils utiliseraient pardon, des langues d'époque. Ok, ça peut être intéressant, de l'anglais de l'époque, ça peut être franchement hyper cool. Et apparemment, il y aurait, enfin niveau esthétique et puis bon traitement de l'image, ce serait sur de la pellicule 33 mm couleur, ok, et avec un grain de film noir et blanc. Ouais, ok, ça j'avais pu comprendre. Et puis les premières images qu'on avait vues qui étaient sorties la semaine dernière, je pense, on voyait déjà que niveau grain, c'était très fort, enfin c'était fort noir et blanc et enfin moi j'aime bien. Je trouve que ça apporte quelque chose au film. Donc voilà. Et pour ce qui est du casting, je pense que c'est, il y a quand même pas mal d'acteurs qui étaient déjà là dans son précédent film. Donc son précédent film était bien sûr Nosferatu, Ratu, 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 Nosferatu, je veux dire, hein. Nosferatu, on part sur Nosferatu, hein. Donc Nosferatu, c'est un peu bizarre. Enfin soit. Donc voilà, nous avons donc ouais, principalement les acteurs qui étaient déjà prévus, enfin qui étaient déjà dans son précédent film, pardon. Et puis voilà. Donc voilà. Pour ce qui est des petites infos, avec beaucoup de bafouilles, mais bon, ça apporte un peu de fun à la vidéo, on va dire. Donc voilà, nous allons lancer un peu cette fameuse bande-annonce et nous allons un peu regarder ce qu'on peut apprendre. En plus, bien sûr, de ce qui est déjà
annoncé depuis un moment sur tous les réseaux sociaux, les sites, etc., etc. Donc voilà, on va lancer ça et puis on va d'abord faire un premier visionnage de trailer et puis nous allons un peu spéculer et analyser vite fait ce qu'on peut comprendre. Voilà, c'est parti. On va essayer le son, pas le mettre trop fort. Voilà. Allez, c'est parti. Ok. Pleine lune, ok. Oh ouais, d'accord, le look. Ok. Ok. Ça, ça c'est lui, à mon avis, plus jeune. Putain, la gueule du prêtre. Putain. Ok. Sorte de... Ok, d'accord. Ouais, d'accord, c'est lui plus jeune, ça. Enfin, c'était lui plus jeune, ok. Ok, ça c'est sa famille, on dirait. Ok. En tout cas, ça a l'air vraiment... Ouais, la pellicule et la couleur, elle est vraiment cool. Ok. Ok. Ok, d'accord, c'est lui loup-garou. C'est annoncé direct, en fait. Ok. Wow. Parce qu'on va voir la bête, enfin la créature. Oh, le petit cri derrière. Oh, transformation là ou quoi? Wow. Wow. Ok. Wow, c'est quoi ça? Ok. Wow. Ok. Ok, d'accord. Euh... Ok. Ouais, d'accord, ça sera en Noël, voilà, ok. Ok, ok, ok. Bon, ben, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Bon, voilà. En tout cas, la bande-annonce donne très envie de voir ce projet. Enfin, en tout cas, pour moi, ça me donne très envie. Maintenant, la question que je me pose, c'est, je pense pas qu'on va partir. Enfin, je pense, enfin, je sais pas en fait. Est-ce qu'ils vont vraiment partir sur la créature qu'on connaît, l'homme qui se transforme vraiment en loup, vraiment la bête en fait. Donc, ou alors ça va être une transformation plus mentale, psychologique ou un truc comme ça. Je sais pas. Attends, on va essayer de voir un peu ce qu'on peut voir, comprendre et on va essayer d'analyser ça un peu de A à Z, on va dire comme ça. Alors, c'est parti. On va faire des pauses ainsi. Déjà, la pleine lune. Ça, le truc basique du loup-garou. Ça, le loup-garou est toujours, enfin, la pleine lune est toujours liée au mythe du loup-garou en fait. Le côté où en fait, pendant cette nuit de pleine lune, la créature sort de l'homme et prend le dessus sur enfin, la bête prend le dessus sur l'homme, pardon. Ok. J'étais en train de réfléchir si je disais pas une connerie. Donc voilà, donc ça ok. Ah, il a quand même un look de fou, hein. Franchement, déjà cet acteur est vraiment très très cool. Il a joué dans pas mal de trucs. Moi, je l'ai découvert. Je crois que c'est pas lui qui faisait Kick-Ass. Je crois que c'est lui. Attends, je me trompe. Ah non, 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 attends. Je suis en train de me tromper ou pas? Attends. Je crois que c'est lui, hein. On va vérifier ça. Euh, on va vérifier ça tout de suite. Casting. Casting. Mais je pense que c'est lui. Il a joué dans pas mal de films en fait, donc euh, je vérifie ça tout de suite. Et ainsi. Mais je pense il a quand même fait pas mal de films que j'ai quand même vachement apprécié. Donc il a fait quoi cet acteur?
Euh, le Sphera- Ouais, il a fait Craven aussi. Ok, The Kingsman, ok, ok, ok. Je crois qu'il a même joué dans le premier Godzilla de version américaine. Ouais, c'est vrai qu'il joue aussi dans Avenger. Il fait euh, putain, Pietro. Je crois que c'est Quicksilver, si je me trompe pas, par rapport. Ouais, je crois que c'est ça son nom. Ouais, il a joué dans. Ouais, c'est ça, d'accord. Ouais, c'est lui qui faisait qui casse. Donc ouais, ok. Ouais, ok, ok. Donc ok. Ouais. Semblait bien. Bon, ça remonte quand même, mais c'est vrai que j'ai kiffé qui casse, pardon. Donc voilà, voilà. Mais sinon, c'est vrai qu'il a quand même un look. Il a quand même un putain de look, en tout cas sur ces images-là. Donc et puis dans le film qui va arriver. Mais je crois qu'il dans Nosferatu, il était pas. Enfin, c'était. Je crois que c'était le copain, le mari ou l'époux de la femme qui était pourchassée par Nosferatu, je pense. Je l'ai vu qu'une fois ou deux, mais je l'ai vu deux fois en fait ce film. Mais c'est un bon film, c'est pas mon préféré, mais il était sympathique. Donc voilà. Ok. Donc là c'est lui jeune. Donc à mon avis la malédiction, enfin, elle a dû se passer quand il était plus jeune, vu les images. Ouais, lui il a l'air bizarre. Franchement, est-ce que c'est pas un loup-garou lui-même en fait? Ce serait pas un loup-garou, un truc comme ça. Ok, viens. Déjà la grotte, elle est chelou, hein. Franchement, moi je pars pas avec un vu comme ça dans une grotte, hein, je suis désolé. Bon après on est au Moyen Âge, mais bon. Mais voilà, enfin voilà, il part dans une grotte mystérieuse et un peu spéciale, mais bon, voilà. N'ayez pas peur de l'obscurité. Là, on dirait qu'il y a une sorte de rituel, danse un peu, je dirais, indienne. Enfin, je sais pas si. Bah non, Moyen Âge. Non, en plus ça se passe en Angleterre, ça n'a rien à voir. Donc voilà, je me tais, je vais rien dire. Donc voilà, ok. Acceptez-le. Donc en fait, je comprends pas en fait pourquoi il va accepter cette sorte de malédiction, enfin cette malédiction en fait. Bon, enfin, je sais pas, ça sera sûrement abordé dans le film, pardon. Donc voilà, ok. Ouais, là on dirait qu'il voilà, il devient, enfin, il accepte la malédiction, enfin, il subit la malédiction. Je sais pas comment ça va être amené dans le film, mais voilà. Donc, donc voilà. Désolé, j'ai reçu enfin, soit. Ok, ok. Ou alors, peut-être qu'en fait, il fallait qu'il soit adulte pour que la malédiction se déclenche. Et que là, en fait, la malédiction est apportée quand il est jeune, mais après, c'est peut-être à partir d'un certain âge que la malédiction se développe. Peut-être qu'il faut qu'il soit, ouais, je vais pas dire majeur, mais adulte ou un truc comme ça, pour que la malédiction se déclenche, peut-être. Je sais pas. Ouais, donc voilà, ça c'est apparemment c'est sa famille. Donc voilà, je crois que c'est Lily Rose Depp, la fille de Johnny Depp. Ouais, j'ai eu un bug. Donc voilà, qui a joué aussi dans Nosferatu. Nosferatu, putain, Nosferatu. Pourquoi je dis Nosferatu? Pas soit. Mais le grain, enfin le côté noir et blanc enfin de ce que je vois là, franchement, ça apporte un truc, je trouve. Je pense que sur grand écran, ça peut donner une ambiance très particulière et très lugubre, malsaine ou un truc comme ça. Franchement, ça va être bien. Franchement, j'ai hâte. Donc voilà, on va continuer. Voilà, Robert Egger. Voilà. Est-ce que lui, maintenant, ce serait pas un chasseur de loups-garous? Il a l'air plus d'un. Avec son chapeau, on dirait Robin des Bois. Mais j'ai entendu parler d'une bête enragée.
Est-ce que c'est pas ouais un mec qui est envoyé par l'église aussi? Bah je sais pas, à voir. Je sais pas, faudrait peut-être vérifier qu'est-ce qu'il joue comme personnage dans le film. Peut-être qu'il sait déjà que c'est notre héros slash monstre qui qui est la bête en fait. Parce que là, il a l'air vachement apeuré. Putain, le maquillage sur Lily Rose Deep, franchement, il est vraiment bien. J'avais vu des images, mais franchement, ça rend vraiment bien ce côté très moyenâgeux, très 1300, enfin ouais, année 1300, ouais. Donc, je sais pas si c'est les périodes où il y a la peste, je sais pas si c'est la peste ou la peste, enfin la peste noire, je pense. Je m'y connais pas en histoire, mais je pense que c'est peut-être les périodes, je sais pas. Je me trompe peut-être. Est-ce que c'est le même personnage? Ouais, je dirais que c'est le même. Qui a ravagé ce pays. Donc en fait, c'est pas qu'une. J'ai entendu parler d'une bête enragée qui a ravagé ce pays. Donc est-ce qu'il parle de l'Angleterre ou juste cette partie de la, enfin cette région en fait? Parce que je pense que d'après ce que j'avais lu, c'est plutôt ça se passe vraiment dans la campagne. Après, c'est la campagne anglaise, donc l'Angleterre c'est très grand. Je sais pas. Est-ce que maintenant cette malédiction, c'est loup, enfin peut-être qu'il y aura plusieurs loups-garous, enfin, je sais pas, parce qu'on peut partir sur un postulat où en fait il y a peut-être des meutes de loups-garous. Donc, enfin, on verra. Mais lui, je sais pas, ça a l'air d'un chasseur prêtre. En tout cas, il a une épée, un prêtre avec une épée. Je sais pas trop. Ou alors peut-être que ouais, c'est un chasseur de monstres ou je sais pas, on verra bien dans le film de toute façon. Bah voilà, Nosferatu. Ouais, donc il y a ce côté très très religieux, j'ai l'impression. Bah ouais, les époques, on va dire ouais, protéger mon mari de cette malédiction. Donc en fait, la femme est au courant que c'est un loup-garou. Donc voilà. Donc ouais, c'est très lugubre. Ouais, moi j'aime vraiment bien ce genre d'ambiance, hein. Donc cette peinture. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est un serpent. Là, on dirait une sorte de démon ailé qui met des gens dans la gueule du serpent. Est-ce que ça représente pas l'enfer ou un truc du genre? Bah, je sais pas. Euh, voilà, déjà, image. Je crois que c'est du bétail complètement tué, non? Ah ouais, le carnage, quoi. À mon avis, c'est peut-être, ouais, le loup-garou qui a attaqué qui a attaqué le bétail, qui a tout détruit, en fait. Mais bon, en fait, elle sait que c'est son mari. Moi, je pense sincèrement qu'il pourrait avoir deux loups-garous. La malédiction de son mari, plus autre chose, un autre peut-être. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours ce côté dans beaucoup de films de loups-garous, etc., etc. Il y a toujours ce côté le héros, enfin slash monstre qui en fait doit lutter contre son côté animal, mais il y a aussi toujours un ennemi, on va dire ça comme ça, qui est là. Dans beaucoup de films, par exemple, un qui me revient en tête, c'est Wolf avec Jack Nicholson que je trouve vraiment cool. Et il y a ce côté où en fait il y a son assistant ou je sais plus en fait celui qui veut prendre son poste, je sais plus comment ça va, qui en fait se fait mort par Jack Nicholson et qui se transforme aussi en loup-garou et donc il y a ce combat entre deux créatures de la même espèce, tu vois, avec peut-être deux idées différentes. Après, je pense que ça va être plus vénère que Wolf et que, à mon avis, quand il se transforme, il contrôle rien du tout, quoi. Enfin, on verra bien. Ouais, donc là, à mon avis, c'est après une transformation. Il se réveille le lendemain. Ouais, c'est peut-être la scène où en fait on voit qu'il a détruit tout le bétail, enfin qu'il a dévoré tout le bétail et qu'il se réveille en fait.
on sait pas. Après, c'est une bande-annonce, il y a beaucoup de coupes pour faire un montage, quoi. Donc, ça peut être très bien une scène qui a rien à voir avec celle d'avant, quoi. Ah là, est-ce que c'est une de ses filles? Je crois que, ouais, sur le plan précédent, je crois qu'elle est avec, fait partie de la famille, je crois. Ouais, donc, à mon avis, là, en fait, il y a le loup-garou qui est là quelque part. Parce qu'on entend le bruit derrière, en fait, hein. On voit rien. Bon, après, il y a le cri, le hurlement du loup. Ok. Ton âme est maudite. Ok. Ouais, donc là, c'est la fameuse scène de transformation de la bande-annonce. Donc voilà, là, on voit. Je crois qu'il va y avoir une transformation un peu. Est-ce que aussi poussée? Je sais. Enfin, je pense que là, il montre pas tout. Mais moi, une qui m'avait impressionné, c'est le loup-garou de Londres. Ça, c'était vraiment la transformation pour l'époque était vraiment ouf. On verra bien ce que ça donnera la transformation finale. Donc on verra bien. Ta famille est maudite. Est-ce qu'en fait maintenant, s'il dit ta famille est maudite, est-ce qu'il n'y a pas aussi un délire où en fait ces enfants sont aussi ont aussi ce entre parenthèses ce gène de loup-garou? Ah, peut-être. Ah ouais là, c'est dommage hein, qu'on on voit une ombre. Hein. On peut pas distinguer qu'est-ce que c'est réellement en fait. On sait que c'est le loup-garou, mais à quoi ça peut ressembler? Est-ce que c'est une bête immense ou enfin ah ouais, ça c'est bien gore. Là c'est une scène d'enterrement. Donc à mon avis, il va sûrement faire un carnage et tuer des gens. Là par contre, tu vois, enfin vous voyez, pardon, excusez-moi. Moi je pense qu'il va y avoir vraiment enfin je sais pas, maintenant c'est je théorise. Là c'est totalement de la théorie. Mais je pense que ça, il pourrait avoir ce côté où en fait tu as le prêtre que tu vois au début qui est en fait peut-être l'alpha de la meute qui fait de lui un loup-garou. Et après peut-être que cette fille, cette femme fait partie de la meute et que lui a peut-être fui cette meute et qui a fondé une famille, tu vois. Mais que la malédiction le poursuit et qu'en fait il peut pas contrôler le loup-garou qui est en lui. Et en fait, à un moment donné, peut-être que ce personnage va essayer de le retrouver en fait. Après, je pense que je théorise et peut-être que c'est une vision qu'il a ou autre chose. Hein. Bon là, on dirait que c'est la femme. Ils ont un échange assez particulier. Euh, qu'est-ce qu'il a au cou? Si on dirait que c'est une croix. Ouais, là, en fait, on dirait qu'il court. On dirait, ouais, on dirait là qu'il est en train de courir dans la forêt. Ok, là c'est, je sais pas qui. Une vieille dame qui s'amuse avec un crâne. Ok. Bon, déjà, on peut enlever ce côté malédiction. Je sais pas si maintenant il y a une malédiction avec la morsure. Parce qu'on dirait que la transformation, etc., etc., c'est plus un rite religieux, on dirait, par rapport à ce qu'on a vu au début. Ok, ça c'est quoi? Ok, Jason Voorhees. Ok. Bon, à mon avis, ça c'est des visions. Sûrement des visions qu'il a quand il se transforme, peut-être. Ouais. Donc voilà, on voit que les os craquent et tout, donc un peu comme le loup-garou de Londres dans beaucoup de films de loup-garou en fait. Où en fait il y a vraiment cette transformation physique qui s'opère en fait. Là, il se transforme. On voit en tout cas ses yeux qui changent. Après, on voit pas ce côté où la mâchoire bouge ou ce côté. Enfin, après, en fait, quand on le voit courir, on le voit qui court en mode bipède.
En enfin, en course loup en fait, hein, bipède, ouais. Non, pas, c'est pas bipède en fait. Qu'est-ce que je raconte? Mais on le voit courir comme un animal en fait. Donc il y a déjà ce côté très, ouais, ce côté-là il est là. Maintenant, ouais. En fait, je pense qu'il montre pas toute la transformation. Là, on voit le début là. Je pense que c'est que le début. Après, peut-être que le film sera montré en mode, on voit des plans où il se transforme, mais on voit pas réellement sa transformation totale en fait. Donc, ce sera à voir. Donc voilà, Werewolf. Ok, et voilà, ça sort je vais dire en été, en hiver. Donc voilà. Que dire de ce film? En tout cas de cette bande-annonce. Ben en fait ça m'intrigue, ça a l'air vraiment. Enfin, je pense que ça va être une vision différente du film de loup-garou qu'on connaît. Euh, mais j'aimerais bien quand même qu'il y ait ce côté très transformation bestiale en fait. Euh, Peut-être, moi je suppose qu'en fait ils montrent pas tout. Bah c'est un peu normal, hein, ils vont pas te. Je sais plus si la bande annonce, je sais pas combien de bandes annonces de Nosferatu il y avait eu. Euh, mais c'est vrai que c'était très furtif de mes souvenirs dans les bandes annonces. Donc euh, ouais, je pense qu'ils montrent pas tout. Bah après je peux le comprendre parce que c'est un peu un défaut que j'ai avec les bandes annonces modernes, on va dire entre parenthèses, c'est qu'en fait des fois ils bombardent de trop avec des bandes annonces, même des TV spots. Et à un moment donné, en fait, ils te gâchent un peu le film parce que tu en vois trop. Et on a aussi ce côté où en fait on dit ouais on va pas regarder qu'au final ben on regarde quand même quoi. Parce qu'on est curieux. On se dit ouais encore des petites images, bon c'est pas trop grave. Qui des fois en fait juste dans un TV spot pardon bah il te montre trop en fait et bah ça te cache un peu le film. Parce que quand tu es devant ton écran, tu dis ah ok d'accord, ça j'ai vu, ça j'ai vu, ça j'ai vu. Donc ouais, je serais pas contre pour, enfin, avoir une deuxième bande-annonce, je serais pas contre. Euh, S'ils font comme avec Nosferatu, je sais pas, faudra, Nosferatu. Ouais, je me souviens plus comment ça allait. Je sais qu'il y en a eu deux, je crois, mais bon. Et ça sortait aussi en décembre, donc il a décidé de balancer ses films d'horreur en décembre. C'est un parti pris. Moi, j'aurais peut-être sorti ça pour les périodes Halloween. Bon, après, ouais, il y a sûrement un calendrier spécifique et ils peuvent pas sortir ça comme ils veulent quoi. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne. Après, je suis pas dans le show business comme on dit, mais voilà. Donc, sinon, ouais. Enfin, franchement, enfin, la bande annonce me donne très envie. Déjà, le projet quand le film l'année dernière est sorti, son dernier film est sorti, j'étais là, ouais, c'est cool, mais ce serait cool qu'il fasse un truc de loup-garou ce mec-là. Puis, à mon avis, il m'a entendu et ça a été annoncé style 2 semaines après la sortie de son film. Et j'étais là, je fais, waouh, putain, ça va être bien. Je m'attendais qu'il sorte dans 2, 3 ans et en vrai, bah, ça a été assez vite. Donc voilà. Franchement, le film me donne très envie à voir comment ça va être montré, tourné, enfin, ouais, comment l'histoire va être tournée en fait. Parce pour moi, en fait, on voit clairement que c'est pas une malédiction avec une transmission de. Enfin, la malédiction, pardon, se transmet pas par la morsure. Là, on voit clairement qu'il y a une sorte de rite et en fait, il est tout jeune quand il a ça, en fait. Donc, est-ce que maintenant le prêtre que tu vois au début avec la grotte et tout, est-ce que c'est lui un loup-garou aussi, ou juste un prêtre un peu chelou en fait? Donc, à voir. Mais je suis vraiment hypé par ce projet en tout cas. Donc voilà, ben on a fait le tour, je pense. Niveau théorie, ouais, peut-être un délire où en fait lui il est parti. Pas pour moi, si maintenant je pars dans mes théories de fou furieux, en étant jeune, il était dans une meute et en fait il a essayé de s'en échapper, mais en fait la malédiction l'a suivi
Et en fait, bah, il sait pas se contrôler et en fait, bah, toutes les pleines lunes, il massacre des gens. Et peut-être que la femme que tu as à un moment donné, elle faisait partie de sa meute et en fait, elle essaie de le retrouver ou un truc comme ça, peut-être, je pense. Enfin, pour moi, je peux partir dans des trucs comme ça. Après, bon, c'est que des théories sorties de mon cerveau, donc voilà. Ça tombe, c'est juste un film où en fait, il essaie de lutter contre lui-même, en fait. Donc voilà, en tout cas, casting assez cool. Film qui a l'air vraiment, vraiment cool aussi. Réalisateur qui a fait de très bons films. Bon, il y en a un ou deux que je les ai regardés, mais j'ai dit, ouais, ok, sans plus, quoi. Mais franchement, j'ai hâte. Donc voilà, bah, je pense que on a fait le tour réellement. Et du coup, hop, pardon, hop, voilà. Donc voilà. Je pense qu'on en reparlera. Et s'il y a une bande-annonce qui ressort, on en reparlera. Et puis, dès que le film sortira, on fera une, euh, une analyse complète du film, de l'œuvre, et avec spoiler et sans spoiler. Et puis voilà. Bah écoutez, merci de m'avoir écouté, regardé. N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner et à en parler autour de vous. Salut, à la prochaine.